Birshut Morav et Rabotai, nous sommes dans la paracha de Béchalah. Cette paracha de Béchalah, c'est la paracha de la sortie de l'Égypte et lorsque les Bénis Israël ont reçu la manne, et lorsque les Bénis Israël, ils sont partis maintenant vers le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Et il y a eu un obstacle. L'obstacle, la mer. Et les Égyptiens, ils étaient dehors, et les Juifs, ils étaient dans un état lamentable, ils ne savaient plus quoi faire. Ce pharaon-là qui est têtu, ce pharaon avec tous les plaies qu'il a reçus, tous les coups qu'il a reçus, et le revoit, et le voilà encore une fois, il vient avec des centaines de milliers de soldats. Je ne sais pas comment il a réuni tout cela en quelques jours pour venir rapatrier les Bénis Israël. Vous savez très bien que les Bénis Israël, ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Donc, a priori, ils ne devaient pas avoir peur d'Égyptiens. Mais malgré tout, on a vu que les Égyptiens, ils sont venus derrière eux pour les récupérer et les ramener en Égypte. Et là, les Bénis Israël, ils ont commencé à crier sur Moshe Rabbeinu, à dire à Moshe Rabbeinu, Moshe, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu nous as fait quitter l'Égypte pour mourir dans le désert? Voilà, on a cru qu'on s'est débarrassé de Pharaon, et voilà Pharaon quand il retourne, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et Moshe Rabbeinu alayhi shalom, il leur a dit, n'ayez pas peur, cette Égypte que vous avez vue, vous n'allez plus la revoir. L'Égypte, c'est les souffrances. Maintenant, il faut avoir confiance en Dieu. Hachem, il va vous libérer. Et voilà, Moshe Rabbeinu commence à prier à Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Moshe, qu'est-ce que tu es en train de prier? Qu'est-ce que tu es en train de crier? Dis aux Juifs de continuer. Ça, c'est un point important. Je n'ai pas compris pourquoi Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, arrête de prier. Dis-leur de continuer, qu'ils rentrent dans la mer. Et la mer va se couper. Il faut prier. Nous, on sait très bien, lorsqu'on a un problème, on prie. Maintenant, les Bénis Israël commencent à prier. Moshe Rabbeinu prie à Hachem. Et Hachem, il respecte. Non, ne priez. Pourquoi vous priez? Ce n'est pas le moment de prier. Ce n'est pas l'heure de prier. Continuez. Alors, c'est quoi? C'est que le message. Je répète, nous, on sait qu'il faut prier. Donc, Hachem, il devait être heureux et content que le Bénis Israël ait prié à Hachem. Il prie à Hachem, protège-nous de ces paroles-là qui ne veulent pas encore. Alors, je ne comprends pas pourquoi le Bénis Israël, il prie, Moshe, il prie, et Hachem, il respecte, il dit non, arrêtez de prier, qu'est-ce que tu cries? D'abord, le Bénis Israël, dis au Bénis Israël de continuer. C'est quoi ça? Mes amis, il faut savoir une chose. La prière, c'est la connexion entre toi et Akadosh Baruch Hu. C'est ça la prière. La prière, c'est quelque chose de magnifique. Lorsqu'on prie à Hachem, c'est parce qu'on a un lien avec lui. C'est-à-dire, on dépend de lui. Ça veut dire, c'est quoi prier? Le matin, on se réveille, on prie. L'après-midi, au milieu de la journée, on prie. Le soir, on d'aller dormir, on prie. On veut manger quelque chose, on fait la bracha. On a un problème, on les télim. On va chez les tzadikim, on prie. Tout le temps, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie la prière. C'est-à-dire que le juif, du matin au soir, il est connecté à quelque chose pour la prière. Mais, il faut savoir une chose. Il y a des moments de prier, il y a des moments que prier, ça peut causer des dégâts. Il faut savoir quand prier. Il y a des moments quand il faut prier, il y a des moments quand il faut passer à l'action. Lorsque les Bénis Israël, ils ont quitté l'Égypte, ils ont prié en Égypte. Vous avez compris? Ils ont prié en Égypte. Et cette prière de l'Égypte était tellement forte jusqu'à qu'elle est montée au ciel. Et cette prière-là, elle était assez pour la délivrance. Maintenant, Hachem, il avait peur que, vous savez, beaucoup de fois, lorsqu'on voit un problème, et lorsqu'on commence à avoir en profondeur le problème, et on commence à prier, et on voit qu'il n'y a pas de
de résultats, on commence à se désespérer. Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? Et que Dieu préserve, on risque de rentrer dans le doute. C'est la raison pourquoi je peux dire Moshe Rabbeinu Moshe, c'est pas le moment de prier. De toutes les façons, je suis obligé de vous aider. Je vous ai libéré de l'Égypte pour vous amener au mont Sinaï, vous donner la Torah. Donc continuez. Ça suffit. Cette prière que vous avez faite de l'Égypte, c'était une prière de la délivrance des Égyptiens. Eh bien, voilà, je suis en cours de vous libérer de Pharaon. Maintenant, il est en train de vous poursuivre. Vous n'avez rien à craindre. Continuez. Beaucoup de fois, je vous donne la parole d'honneur. Il y a beaucoup de gens qui prient, et lorsqu'ils voient que la prière ne fait pas d'effet, ils commencent à se désespérer. Alors Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on ait une émouna en Akadosh Baruch Hu, en lui, qu'une prière, c'est assez. Lorsqu'on fait la prière, il faut avoir confiance en lui, que la prière, elle est, ça y est, elle va, c'est pas peine de rabager. Rabager trop, ça peut faire des dégâts. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, et tout le temps, il vient. Il y a beaucoup de fois, il y a des gens qui n'ont pas d'enfant. Et tout le temps, ils viennent. Mais je crois que parfois, il y a des mots mal placés qui sortent de leur bouche. Et ça, que Dieu préserve, ça risque de les faire rentrer dans le manque de Emouna. Ça y est, tu as reçu la prière, ça fait. Et les bénissants, ils ont prié pour être libérés, voilà, ils ont été libérés. Mais ils sont en cours de la vraie parole, il est derrière, ça y est du tout. Continuez, n'ayez pas peur. C'est ce que je dis à Moshe Rabbeinu. D'abord, et béni Israël, dis-leur qu'ils continuent. C'est la prière qu'ils ont fait en Égypte pour la libération. Ça y est, elle est en cours. Elle est en cours. C'est pas fait de rabâcher parce que si ils prient, ils voient que rien n'arrive, ils risquent de tomber dans le désespoir. Et après, ils vont tout perdre. Mes amis, la leçon qu'on prend d'ici, c'est lorsqu'on prie, lorsqu'on prie, il faut être convaincu que la prière va monter chez Akadosh Baruch Hu. Que le bon Dieu vous protège, vous donne bracha v'atzlaha. Bonne journée.